Alors, moi, je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans, je suis une interne de région Île-de-France, en fait, à Paris. Actuellement, je suis en cinquième semestre et donc j'ai fait ce stage qu'on voit dans le film aux urgences de l'hôpital de La Fontaine en premier semestre, il y a 2 ans, de médecine générale, du coup. Alors moi, je m'appelle Bouini Chamine, je suis interne en médecine générale, actuellement en cinquième semestre, j'ai 28 ans, j'habite à Drancy. Je suis interne à la faculté de Bobigny, Paris 13, et j'ai tourné dans un film qui s'appelle Premières Urgences, qui est actuellement au cinéma, lors de mon premier stage qui était du coup aux urgences adultes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Alors, comme vous le savez, du coup, on choisit nos stages à peu près, en tout cas ici à Paris, 2 semaines avant le changement de stage. Donc, Eric, c'est un réalisateur qui a pris quand même pas mal de risques parce qu'il a eu les accords pour tourner à l'hôpital sans savoir avec qui il allait tourner. Et donc, nous, on a su finalement, si je me souviens bien, peut-être 4-5 jours avant, jeudi, vendredi, avant le lundi, qu'il allait avoir un film qui allait se tourner du coup à l'hôpital pendant notre semestre. On n'était pas du tout au courant quand on a choisi le stage. Et donc, le chef de service nous a demandé s'il pouvait transmettre nos numéros à Eric. Et ensuite, c'est Eric qui nous a appelés juste avant le stage, le week-end avant le stage, pour nous présenter un petit peu son projet. Ça s'est fait vraiment dans la douceur, hein, avec le temps. On n'a pas, en tout cas moi pour ma part, j'ai pas dit oui tout de suite. Je pense comme beaucoup d'entre nous, on a dit qu'on allait voir comment ça allait se passer. Eric, il n'est pas arrivé avec sa caméra en filmant tout de suite dès la première heure, dès la première minute. On a discuté, on a appris à le connaître. Il a commencé à filmer un petit peu, 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures. Puis vraiment, si un jour on n'avait pas envie de se faire suivre, il ne nous suivait pas. Sur un moment où on n'était pas à l'aise sur ce qu'on avait dit ou sur la prise en charge qu'on avait fait du patient, on lui disait, il n'allait pas le montrer dans le film. Ça s'est fait vraiment en douceur avec le temps. Moi, pour ma part, au départ, j'ai dit que j'allais voir comment ça allait se passer. Euh, Pas de oui franc, pas de non franc non plus. Et puis finalement, le temps passe, le film se passe et on arrive à la fin des 6 mois et on a tourné ce film. Moi, personnellement, au début, c'est vrai que j'hésitais un petit peu parce que bah, c'est ma première expérience et que j'étais déjà stressé de commencer l'internat. Donc, en plus de ça, commencer l'internat avec une caméra qui me filme, ça m'a pas enchanté au début. Je me suis dit, bon, allez, YOLO, on va quand même tenter l'expérience. Les premières fois, c'était un peu compliqué, pas compliqué, mais c'est gênant de se dire, tiens, déjà, j'essaie, je patauge, je suis jeune interne, j'ai du mal un petit peu quelquefois, je manque de confiance en moi, je manque d'assurance. Et à côté de toi, bah, il y a une caméra comme ça qui filme un petit peu ce que tu es en train de faire. Donc ça, c'est un peu dur au début, mais Eric était, le réalisateur, donc, était très, très sympathique. Il a vraiment mis à l'aise. Il nous a vraiment fait comprendre qu'il fallait pas qu'on prenne trop attention, enfin, qu'on fasse attention à sa présence et vraiment qu'on soit naturel, qu'on soit neutre. Oui, tout le monde était issu du milieu médical. C'était un film documentaire donc qui est très sincère et très authentique, puisque le film montre vraiment les conditions des urgences, les conditions dans lesquelles on travaillait. Donc, hormis les patients qui, du coup, logiquement sont des patients, donc ne sont pas du milieu médical, mais ont donné leur accord en amont directement au réalisateur pour dire qu'ils étaient d'accord pour, si jamais ils passaient dans le film, à passer dans le film. Faut savoir que oui, il n'y a pas d'acting, il n'y a pas de scène jouée, tout était naturel, tout était authentique. Et pour le petit détail, la dernière scène qu'on voit à la fin du film, c'est l'échange qu'on a entre les quatre internes. C'était un échange voulu, donc on s'est mis en salle de pause ou au réfectoire, je sais plus. Juste, on a lancé une discussion qui du coup était prévue, où le réalisateur avait ramené un chef opérateur pour prendre cette discussion, pour prendre une séquence de cette discussion, où on discutait bah, de comment s'est passé. C'était à la fin du semestre, du coup, comment s'est passé le semestre d'urgence, de ce qu'on en a pensé, et pour parler un peu de notre avis personnel à chacun de ce qu'on pense de l'hôpital public.
Du coup, aux urgences de La Fontaine, on le voit dans le film, hein, il y a un manque de moyens, un manque d'effectifs, un manque de plein de choses. Après, je pense que c'est pas spécifique de Saint-Denis. On parle beaucoup de Saint-Denis, du fait que ce soit un milieu très précaire, assez violent, avec beaucoup de choses qui se passent, que ce soit un des plus grands déserts médicaux d'Île-de-France, mais aussi de France tout court, il faut le rappeler. On parle beaucoup de ça, mais finalement, ça rejoint beaucoup d'autres urgences dans lesquelles j'ai travaillé, hein. Les conditions de l'hôpital public restent à peu près les mêmes partout, avec effectivement, on le voit dans le film, une imprimante qui ne marche pas, une porte qui ne fonctionne pas, des scopes qui ne fonctionnent pas, des logiciels dont on ne comprend rien. Mais ça, c'est vraiment le lot, finalement, je pense, de toutes les urgences, en tout cas publiques, et de beaucoup de services de manière générale. C'est pour ça que je pense que c'est un film qui peut parler à beaucoup de monde et que ce n'est pas juste sur Saint-Denis et les urgences de Saint-Denis. Ça reflète vraiment l'hôpital public et les conditions dans lesquelles on travaille actuellement. Le message du film, c'est qu'on a besoin de reconnaissance. On a besoin de reconnaissance d'un point de vue de salaire, parce que c'est pas normal qu'on gagne 1 600 € en faisant 50 heures par semaine à bac+9 avec les responsabilités qu'on a. Évidemment, ça, je pense que tout le monde le pense, mais une reconnaissance également des conditions de travail difficiles. On parle beaucoup de l'hôpital qui n'attire plus, avec un manque d'effectifs voilà, qu'on connaît tous. Euh, mais en même temps, on nous laisse travailler dans des conditions qui ne nous permettent pas de vouloir travailler, de vouloir rester. Et ça, il y avait juste une petite prise de conscience des gens qui ne font pas partie de ce milieu-là et peut-être même des politiques. C'est nos vraies conditions. Et ça, je pense que ça doit parler, enfin, ça parle de toutes les catégories de l'hôpital public, où que ce soit. Alors moi, quand j'ai vu le film, j'étais choqué. Alors déjà parce que c'est pas habituel de s'asseoir au cinéma et de voir sa tête sur un écran, au même titre que si on voyait un Marvel ou le dernier Fast and Furious. Donc déjà ça fait drôle. À côté de ça, je me suis dit, alors typiquement c'est comme quand on prend une photo de groupe ou une photo de classe, hein. On regarde sa tête et si nous ça passe, on fait pas du tout attention aux autres personnes. Donc j'ai pas la première fois que je l'ai vu, j'étais trop focalisé sur moi et mes scènes. Je me suis dit, ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh la tête que j'avais. Ouais mais pourquoi j'ai fait ça à tel patient? Ou ah mais je me rappelle de ce moment. En fait c'était une vision très égoïste où en fait je voyais que mes séquences à moi. Et du coup, j'ai l'impression que j'avais pas vraiment savouré. J'avais juste l'appréhension de me dire alors comment je rends sur le grand écran. En fait, on se revoit jeune, étudiant qui sort de la fac et qui commence l'internat. Et c'est frustrant de se dire maintenant ça c'est bon, c'est de l'eau, hein. Maintenant je suis à l'aise avec ce genre de situation. Donc voilà, mais c'est normal aussi, c'est parce que c'est un film qui montre nos débuts. Donc entre-temps on a grandi. Et c'est pour ça que ça fait drôle de le voir maintenant. De le voir maintenant, de se dire, tiens, maintenant, je suis beaucoup plus développé enfin, dans le contexte de mon travail et dans l'efficacité que j'ai au travail qu'à l'époque, ce qui est normal. Alors, je pense que la première fois qu'on se voit, effectivement, il y a plein de choses qu'on voudrait changer. En tout cas, moi, ma manière peut-être de parler ou certaines prises en charge. Et en même temps, avec le recul, quand j'ai réfléchi à cette question, c'était il y a 2 ans. Et on est tous passés par le premier semestre, la première fois qu'on parle à un patient et on ne sait pas comment lui parler, on ne sait pas comment lui annoncer les choses, on ne sait pas comment le prendre en charge. Et ça, ça s'apprend et c'est comme ça qu'on évolue. Et la personne, en tout cas le médecin que je suis à l'heure actuelle, 2 ans plus tard, est évidemment bien plus mature que ce qu'on voit dans le film. Et finalement, c'est aussi très touchant de se revoir 2 ans en arrière et de voir comment on a été et de voir d'un point de vue extérieur le stage. Donc, je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit parce que je l'ai vraiment vécu comme j'avais envie de le vivre et j'ai beaucoup progressé. Et c'est un stage qui m'a beaucoup formée et ça fait de moi ce que je suis actuellement. En fait, c'est ça notre vie, hein, c'est ça notre métier. Parce que quand on est dedans, on a la tête dedans et c'est notre quotidien. Et à un moment où on en parle dans le film, et on se rend même plus compte qu'il y a des choses juste pas normales dans les conditions de fonctionnement, que ce soit, encore une fois, de matériel, on en a parlé juste avant, mais voilà, de conditions, de reconnaissance de la part de l'État, tout simplement. Et oui, quand on le voit un petit peu plus d'un point de vue extérieur, on se dit, ah quand même, on se donne beaucoup. Et que en même temps, c'est ce qu'on aime faire.
mais ça reste notre métier, ça reste la médecine. Moi, j'adore ce que je fais. Et en même temps, on se dit, merde, on a besoin d'un peu plus que ça. Et que la vocation, c'est cool. Je pense qu'on l'a tous et que c'est pour ça qu'on reste. Mais on a besoin de plus. Donc, en fait, la deuxième partie de ce film, c'est vraiment essayer de faire prendre conscience, en tout cas à ceux qui ne sont pas dans le métier, parce que je pense que tous les autres savent tout ça. Mais oui, c'est pas facile. Et que c'est pas parce qu'on entend parler que c'est pas facile. Le voir, c'est différent.